Vous identifiez une évolution assez saisissante dans ces 5 dernières années, avec une décrue, dites-vous, des violences imputables aux groupes de droite, et plutôt une crue des violences imputables à des groupes de gauche, avec chacun des causes quand même très distinctes, très différenciées. Oui, alors je vais un petit peu nuancer, parce que si on voit, on regarde donc la trentaine d'années, donc de 86 à aujourd'hui, le changement, il est net, c'est-à-dire qu'en début de période, c'est sur le spectre idéologique, c'est vraiment l'extrême droite qui l'emporte, si je puis dire. Alors que sur la période la plus récente, c'est effectivement l'extrême gauche, dans des modalités différentes, effectivement, puisque les uns, l'extrême droite, très clairement, ce sont des agressions qu'ils privilégient pour, là aussi, des motifs identitaires, vous le dites. Pour retenir un seul chiffre, 70% des faits d'agression de toute la base, ont été commises par des groupes d'extrême droite. Et ça a été véritablement une découverte de cette base. Alors aujourd'hui, on parle enfin de l'extrême droite, mais quand on a commencé, on ne parlait que du djihadisme, etc. On voit là que c'est une violence qui est passée sous les radars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'une part, ces agressions, elles courent tout au long de la période. Elles ont deux motifs à 70% haltérophobes. Quelqu'un jugé, basané, etc. Alors que les violences antisémites qui étaient très fortes dans les années 80 sont vraiment maintenant minimes du côté de ce spectre politique. Et puis à 30%, c'est de la vengeance qui les anime contre des militants antifascistes, contre des militants antiracistes, etc. Ouais. Je fais une pause un peu sur cette question de la droite. Alors extrême droite, ultra droite, il y a plusieurs termes en circulation. Je ne sais pas quelle est votre religion là-dessus. Vous utilisez un peu ultra droite dans le livre, mais en prenant des précautions. Mais en l'occurrence, on a passé un article dans Mediapart, Marine Turki et Mathieu Suc, qui ont révélé un rapport du parquet général de Paris qui identifiait qu'il y avait des groupes d'ultra-droite, donc dans leur formulation, de plus en plus organisés, obsédés par la guerre civile interraciale. Est-ce que cette dynamique-là, cette inquiétude-là, identifiée par les pouvoirs publics, est-ce que vous avez pu le repérer dans vos bases de données ? Oui et non. Oui et non. Si la gauche apparaît champion, si je puis dire, depuis quelques années, c'est parce qu'elle est très visible dans les affrontements et dans la dynamique émeutière que connaissent par exemple les manifestations. S'agissant de l'extrême droite, très clairement, depuis 2015, il y a une partie des activistes de ce pôle de droite qui est convaincue qu'une nouvelle guerre a été déclarée à l'échelle internationale, transnationale plutôt, par les islamistes, ou que se rejoue la fin de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, un des groupes qui a été démantelé, qui préparait des attentats en 2017, s'appelait OAS. Donc, vous voyez. Alors nous, on le repère pas en tant que tel, parce qui était déjà l'armée secrète pendant la guerre d'Algérie, qui faisait des attentats. Donc, ça, nous, on le repère pas, parce que nous, on repère des faits qui ont eu lieu. Ces 6 projets d'attentats qui ont été de l'extrême droite ont été interrompus juste avant de passer à l'action par les services de renseignement. Donc ils ne figurent pas dans la base, parce que, par définition, ils ne sont pas passés à l'acte. Mais il y a vraiment cette idée qu'il faut organiser la résistance, d'où les accointances avec le survivalisme, par exemple. Ce que l'on voit, nous, très nettement dans la base, c'est l'importance de ces agressions et leur létalité. Je disais tout à l'heure, presque 70% des victimes sont dues aux djihadistes. Mais c'est tellement énorme que ça écrase, cette statistique, elle écrase. Donc si on retire en fait les djihadistes, si je puis me permettre, les morts provoquées par les attentats djihadistes, qui sont tout à fait particuliers, et qu'on en reste aux indépendantistes et au pôle idéologique, parce que fort heureusement, il n'y a pas de victimes dans les conflits du travail ou chez les animalistes, etc. Là, on a le regard est complètement différent. 58% des victimes tombent des mains des indépendantistes, corses en particulier, au premier chef, mais comme pour les juifs radicaux, c'est souvent des règlements de compte internes. 40%, presque 40%, c'est l'extrême droite. Presque 40%. Et la létalité de gauche, c'est 4%. Et c'est quasiment exclusivement Action Directe
qui apparaît, Oui, ce qui est un peu ancien, quoi. qui est ancien. Hein. Alors du coup, je reviens sur ce qu'on se disait. Vous me disiez l'extrême droite, effectivement, utilise surtout l'agression en termes de violence politique. L'extrême gauche, elle utilise quoi comme moyen privilégié, si j'ose dire? Alors, l'extrême gauche, ce sont les affrontements, manifestations, le plus souvent, ou entre militants d'extrême droite et militants d'extrême gauche. Et puis surtout, les dégradations et les destructions. Voilà. Alors, les cibles privilégiées dépendent des sous-familles. Les autonomes ciblent de façon à peu près équivalente, si on reprend la distinction althussérienne des appareils idéologiques d'État, etc., etc. Les autonomes, c'est les appareils répressifs, les commissariats, etc. Les appareils éventuellement administratifs, préfecture, ce genre de choses. Alors les anarchistes, c'est différent parce qu'ils s'attaquent plutôt par des destructions ou des dégradations aux lieux de culte, enfin aux églises, alors que les autres lieux de culte qui sont visés, qui sont les mosquées, ça, ce sont les identitaires.